Voilà, chers amis, aujourd'hui nous allons méditer sur le psaume du jour. Nous avons l'habitude, à chaque fête de l'Ascension, de méditer sur les actes des apôtres ou bien sur l'évangile du jour. Et bien là, nous allons changer, nous allons lire le psaume 47. Tous les peuples battez des mains, acclamez Dieu par vos cris de joie, car le Seigneur est le Très-Haut, le redoutable, le grand roi sur toute la terre, celui qui nous soumet les nations, qui tient des peuples sous nos pieds. Il choisit pour nous l'héritage, fierté de Jacob, son bien-aimé. Dieu s'élève parmi les ovations, le Seigneur aux éclats du corps. Sonnez pour notre Dieu, sonnez, sonnez pour notre roi, sonnez. Car Dieu est le roi de la terre, que vos musiques l'annoncent, il règne Dieu sur les païens. Dieu est assis sur son trône sacré, les chefs des peuples se sont rassemblés, c'est le peuple du Dieu d'Abraham. Les princes de la terre sont à Dieu, qui s'élève au-dessus de tous. Alors je vous propose de méditer en deux temps. Tout d'abord, ce texte nous annonce clairement la royauté de Dieu, et nous verrons dans un deuxième temps la lecture chrétienne qui peut en être faite avec la royauté du Christ. Alors la royauté de Dieu. Avant, je vais commencer par vous lire un extrait du premier livre des rois, l'intronisation, qui nous raconte l'intronisation de Salomon. Le prêtre prit dans la tente une corne d'huile et donna l'onction à Salomon. On sonna du cor et tout le peuple dit « Vive le roi Salomon !» Tout le peuple remonta derrière, le peuple jouait de la flûte, manifestait une joie débordante au point que la terre se fendait à leur voix. Alors ce que nous pouvons voir dans ce couronnement, enfin plutôt cette intronisation de Salomon, c'est d'abord la procession. Le peuple monte derrière Salomon, les cris de joie, et puis la musique. Eh bien, dans le psaume que nous avons lu, c'est exactement la même chose. Il y a une procession, on monte vers le temple, vers Jérusalem, il y a des cris de joie, et puis de la musique. Sauf que, ici, ce n'est pas un roi humain qui est intronisé, mais Dieu. Effectivement, pendant la fête des tentes, chaque année, le peuple hébreu mimait en quelque sorte l'intronisation de Dieu. Il intronisait Dieu sur son trône dans le temple. Alors, cela ne veut pas dire qu'il lui conférait la royauté. Dieu est roi de toute éternité. Mais simplement, il actualisait sa royauté. Il reconnaissait sa royauté. Comme si, alors, toute proportion gardée, c'est vraiment une image que je prends, à chaque Saint-Valentin, quand je dis à ma bien-aimée, je lui renouvelle, je lui redis mon amour, je lui offre un bouquet de fleurs, je l'invite au restaurant, je ne déclare pas ma flamme pour la première fois. Simplement, je renouvelle, j'actualise. Eh bien, c'est exactement la même chose. Chaque année, le peuple réactualisait la royauté de Dieu. Il reconnaissait que Dieu était son roi. Alors, vous remarquerez que ce n'est pas simplement le peuple d'Israël qui reconnaît la royauté de Dieu, parce que le peuple d'Israël invite les autres nations aussi à reconnaître la royauté de Dieu. Battez des mains, acclamez le Seigneur. Voilà, Israël s'adresse à tous les peuples. Alors ce que nous pouvons retenir dans cette invitation à reconnaître universellement la royauté de Dieu, c'est deux choses. D'abord, il dit « Reconnaissez Dieu, acclamez-le avec des cris de joie ». C'est-à-dire que la religion, la spiritualité, ce n'est pas quelque chose de triste,
c'est quelque chose de joyeux. Voilà, on est heureux de reconnaître son Seigneur comme Dieu. Ce n'est pas quelque chose de triste. La deuxième chose, si nous sommes heureux de reconnaître Dieu, on ne peut pas dire à quelqu'un « sois heureux ». Je veux dire, le bonheur, la joie, elle est spontanée, elle ne s'impose pas. C'est-à-dire que reconnaître Dieu, avoir une vie spirituelle, c'est quelque chose qui relève de la liberté. Là, je ne peux pas dire à quelqu'un, voilà, sois heureux de reconnaître Dieu comme ton Seigneur. Non, c'est quelque chose qui se fait dans la liberté. La spiritualité, la religion, c'est quelque chose d'intime qui relève de la liberté. On n'impose pas à quelqu'un la religion, on n'impose pas une conversion. Voilà, ça relève de la liberté. Alors vous remarquerez aussi l'audace de ce petit peuple, parce qu'Israël est un petit peuple, qui a été déporté, qui a été envahi, qui a été rançonné. Eh bien, il affirme que son Dieu est le grand roi. Grand roi, c'est un titre normalement qui est réservé au roi de Babylone, qu'il est le Très-Haut, c'est-à-dire le tout autre, infiniment transcendant, et puis le redoutable. Voilà comment un petit peuple peut affirmer que son Dieu est finalement le Dieu de tous et le Dieu infiniment grand. Royauté de Dieu. Alors maintenant, je passe à une autre royauté qui est celle du Christ. Comment est-ce que la tradition chrétienne a fait le lien entre ce psaume, qui est lu dans nos églises, mais aussi dans l'Église catholique, à chaque fête de l'Ascension, comment est-ce qu'il a fait le lien, comment l'Église a fait le lien entre la royauté du Christ et la royauté de Dieu? Dieu, nous dit ce psaume au verset 6, s'élève parmi les ovations. Eh bien, vous voyez tout de suite le lien. Jésus-Christ s'élève vers son Père. De même que Dieu est élevé, s'élève du bas de la montagne vers Jérusalem, vers son temple, où il rentre dans son palais, Jésus-Christ aussi est élevé et il rejoint son Père parmi les ovations, les acclamations célestes. C'est la relecture qui a été faite par la tradition chrétienne. Et vous remarquerez aussi l'audace des chrétiens. Quand j'ai dit que les Juifs formaient un petit peuple qui avait l'audace de dire l'universalité de son Dieu, les chrétiens ont aussi cette même audace. Comment peuvent-ils affirmer la royauté de Jésus-Christ, alors que Jésus-Christ est un homme en quelque sorte modeste, qui a fini comme un esclave, crucifié, humilié? Eh bien, malgré tout, les chrétiens affirment que Jésus-Christ est roi, que Jésus-Christ est redoutable, vainqueur de la mort, vainqueur de la souffrance, vainqueur de la maladie, et que son nom est au-dessus de tout nom. Alors pour notre assemblée d'aujourd'hui, nous pouvons retenir 3 choses. Tout d'abord, notre assemblée manifeste un acte de foi. Si nous sommes rassemblés aujourd'hui, c'est que nous reconnaissons la royauté spirituelle de Jésus dans nos vies. Et la question qui nous est posée, c'est qu'un roi, il influence ses sujets, en tout cas un dirigeant influence ses citoyens. Comment est-ce que Jésus-Christ nous influence dans notre vie? Quels sont les domaines de nos vies où il nous influence? Première chose. Deuxième chose, notre assemblée est un acte prophétique. Les Israélites, assemblée modeste, finalement, en reconnaissant, eux, la royauté du Seigneur, annonçaient que cette royauté allait être reconnue par toutes et par tous, par tous les peuples. Eh bien, aujourd'hui, notre assemblée modeste affirme, croit que cette royauté
de Jésus ne sera pas simplement reconnu par nous, quelques personnes réunies, mais par toutes et par tous. Finalement, nous sommes comme une graine. Une petite graine va donner naissance à un grand arbre. Eh bien, nous sommes cette petite graine qui annonçons que la royauté de Jésus s'épanouira et sera reconnue par toutes et par tous. Et la question qui nous est posée, c'est qu'est-ce que nous faisons concrètement pour agrandir ce règne de Jésus-Christ? Et la troisième chose, notre assemblée est un acte d'espérance. De même que Jésus a été élevé vers le Père, c'est-à-dire est en communion avec le Père, nous tous, nous sommes appelés à être élevés aussi pour être en communion avec le Père. Quelle que soit la déchéance d'un être humain, déchéance due à la maladie, déchéance due à la vieillesse, déchéance due aux circonstances de la vie, dans chaque être humain, il y a quelqu'un qui est appelé à être élevé pour être en communion avec Dieu, à être élevé, à bénéficier des mêmes dons que Jésus-Christ, à savoir l'immortalité et le bonheur. Relu donc à la lumière de l'Évangile, ce psaume nous invite à reconnaître la royauté du Christ. Alors pour conclure, je rappellerai simplement les deux idées. La fête de l'Ascension, c'est la fête de Dieu, notre Seigneur, qui est notre roi et notre maître. Et deuxièmement, la fête de l'Ascension est la fête de Jésus, qui est aussi notre roi et notre maître spirituel. Amen.